J'ai publié en 76 Clé pour l'astrologie chez Segers. 76, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 44 ans. Et quand je lis cet ouvrage qui fait à peu près 220 pages, je me pose la question de savoir, ce serait intéressant que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, de comparer ce que j'écrivais il y a 44 ans avec ce que j'écris aujourd'hui, et ce que je publie d'ailleurs aujourd'hui, parce que je vais bientôt sortir un ouvrage d'environ 300 pages qui résume un peu ce que j'ai publié dans mes vidéos, si vous voulez, en quelque sorte. Alors, je note que il y a tout évidemment cet ouvrage qui est centré sur l'astrologie, mais il y a pas mal d'éléments liés à la Bible, au symbolisme, au langage. Et en ce qui concerne la question des c'était déjà le cas chez les romans. Hein. Grandeur et pitié de l'astrologie, qui est paru pendant la guerre, m'avait beaucoup marqué par cette ouverture. Et là, je vois par exemple que je termine mon ouvrage sur métaux et planètes, etc. Par exemple, bon, la table périodique des éléments de Mendeleïev, l'ère du Verseau, le tétragramme, les tribus d'Israël, les siphirotes, la question de l'alphabet hébraïque, voilà, toutes sortes de choses comme ça, le tarot aussi. Et donc, il y a pas mal de choses. Alors, je voudrais revenir sur ce que j'ai écrit, enfin, le système que j'ai proposé au niveau cyclique. Alors, d'abord, je voudrais quand même relire la quatrième de couverture. Avec Clé pour l'astrologie, Jacques Heilbronn entend condamner une certaine astrologie qui a nom horoscopie et qui est axée sur le seul moment aléatoire de la naissance. Il souhaite à la fois, par un véritable retour aux sources, redonner à l'astrologie son assise traditionnelle en discernant les multiples couches qui se sont ajoutées au noyau initial, et par la création d'un département d'astrologie dans les universités, mettre fin à des pratiques qui n'ont d'astrologie que le nom. Jacques Heilbronn, organisateur des Journées internationales astrologiques de Paris, a dirigé plusieurs revues astrologiques spécialisées et fondé le mouvement astrologique universitaire. Il est l'auteur de 2 ouvrages d'histoire de l'astrologie, l'un consacré à Morane Villefranche, l'autre à Abraham Ibn Ezra. Alors, il est évident que ma condamnation de l'horoscopie paraît effectivement incongrue, puisque j'appelle l'astrologie que je défends astro-horoscopie. Donc sur ce point, effectivement, il y a eu une révolution, mais qui est très récente, en fin de compte, à ma pensée. En revanche, je n'ai jamais favorisé le thème natal, et même quand je parle aujourd'hui d'astro-horoscopie, ça ne concerne que le degré ascendant, et pas l'ensemble du ciel au moment de la naissance. Ça, c'est un point qui est... Bon, donc finalement, sur ce point, je n'ai pas transigé. Et d'autre part, je suis pour une sorte de monoplanétarisme, c'est-à-dire que je divise le cycle d'une planète en 4 temps. Alors, à l'époque, je le divisais dans, si je me souviens bien, en rapport avec les équinoxes et les solstices, ou en rapport avec le Soleil, aspect au Soleil. Maintenant, j'attache de l'importance. Alors, à une certaine époque, j'ai attaché l'importance à Saturne. Ben là, c'était entre-temps. Et maintenant, c'est plutôt sur Jupiter que ça se passe. C'est comme je l'ai fait dans une autre vidéo tout à l'heure. Et donc, ce sont les aspects, les carrés, conjonctions, oppositions Jupiter au degré ascendant qui constituent la structure cyclique de l'astrologie. Bon. Voilà, donc oui, j'attends des biographes qui essayent de comprendre l'évolution de tout cela, mais malheureusement, dans le milieu astrologique, on est un peu obligé de faire tout soi-même, parce que finalement, il y a très peu d'astrologues qui s'intéressent à l'histoire de l'astrologie. Et Denis Labouret, récemment, qui a publié un livre, un
intéressant sur Pierre Dailly. Très peu d'astrologues qui s'intéressent à la sociologie du milieu astrologique, qui publient des guides astrologiques, qui essaient de comprendre un certain nombre de choses dans le milieu astrologique. Et par exemple, je vais peut-être être obligé d'écrire la vie astrologique des années 70 et après, puisque personne ne veut l'écrire et n'a l'honnêteté intellectuelle pour le faire, de toute façon, ni peut-être même les informations. Ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup d'omissions inacceptables quand on parle de l'histoire de l'astrologie des 50 dernières années, et tout ça est assez bien pénible. Et justement, cet ouvrage, ce manifeste, paru en 1976,